Finalement pas. Hier, il nous avait annoncé qu'il nous avait préparé des surprises et que tout allait être bouleversé. Et en fait, pas du tout. Il a fait citer des gens qui le connaissent à peine et qui finalement n'avaient rien à dire sur lui. Donc voilà, dont acte. Selon vous, les témoignages de cet après-midi-là ne sont pas crédibles ? Ah si, ils sont crédibles, effectivement. Il a peut-être eu une relation de quelques mois avec une jeune femme qu'il voyait de temps en temps et qui n'a pas frappé. Ça, c'est possible. Ça ne retire rien aux 19 années pendant lesquelles il a frappé les 3 autres femmes avec qui il a vécu. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu votre cliente là, bien entendu. On avait l'impression qu'elle était hors d'elle quand elle entendait tout cela. Bordel, c'est-à-dire que oui, enfin, c'est de refaire tout ça qui est très compliqué, voilà. Et quant à son fils, je pense que ça lui a fait plus de peine qu'autre chose. C'était effectivement, le fils de Monsieur Sahari, c'était effectivement extrêmement triste de voir que ce gamin qui ne connaissait quasi pas son père, dont il ne s'était jamais occupé, vient nous dire ah bah oui, il s'est jamais occupé de nous parce qu'il travaillait énormément pour nous préparer une belle vie. Mais c'est quoi qu'il a préparé? Il leur a jamais rien donné. Ils avaient pas de quoi manger. Enfin. Il a rien préparé du tout, donc c'est encore de la manipulation. Il a recontacté ce gamin, on l'a appris, il l'a eu hier ou avant-hier au téléphone pendant 1 heure. Pareil avec l'autre témoin qui nous a sorti du chapeau. Et sûrement qu'il le manipule en lui faisant croire qu'il l'aime et que voilà. Mais c'est triste, c'est tout ce qu'on peut dire. Écoutez, ce dernier témoignage que nous venons d'entendre est particulièrement symptomatique puisqu'on voit que cette dame qui n'a pas de mal à dire de Monsieur Sahari a beaucoup de mal à se faire entendre. Les gendarmes l'avaient contacté dans un premier temps au début de l'enquête comme étant une des compagnes de Sahari et une des mères de ses enfants. Et puis bizarrement, elle a totalement disparu de la procédure, tandis que toutes celles qui avaient du mal à dire y ont pris une grande place. Donc bon, ça peut toujours poser certaines questions. Une procédure qui a été montée quand même très à charge. On a vu aussi son fils venir essayer de dire du bien. Alors on le soupçonne de la sœur qui vient aussi, on la soupçonne de. Bon, c'est vrai que ce sont des membres de la famille, mais je pense que c'est normal qu'ils puissent dire du bien et que on se rende compte quand même que cet homme n'est pas quand même le mal incarné et que tous les gens qui veulent dire un peu du bien de lui ne sont pas forcément des menteurs et des manipulateurs. Alors ça réhabilite quelque peu l'image de votre client ? Bah oui, disons que voilà, dans toute personne humaine, il y a parfois du pas bon, mais il y a aussi toujours du bon. Il faut savoir l'entendre. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette façon de vouloir absolument que tout soit noir, que l'accusé soit absolument mauvais sur tous les plans. La justice juste, c'est d'essayer justement de trouver un équilibre entre ce qu'on y est reproché à l'accusé, de dire si c'est vrai ou pas vrai, et puis ensuite, si on pense que c'est vrai, d'essayer de trouver la juste réponse en pesant tout dans la balance, pas en essayant de mettre du poids uniquement dans le versant négatif de la chose.